Pendant qu'il mangeait, Jésus prit. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mangeons ensemble ce pain qui représente le corps du Seigneur. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il en ordonna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Buvons ensemble ce vin, qui représente le sang de Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci pour sa grâce, merci pour son amour, merci pour sa fidélité, merci pour ce que tu as déjà fait, Seigneur, ce que tu feras encore. Amen. Amen. Est-ce que je parle à des vivants? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Juste avant de commencer, je voudrais quand même souhaiter une bonne fête au Père. J'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes ici. Est-ce qu'il y a des papas dans ce lieu? Amen. Soyez bénis. Et je veux vous rappeler encore votre engagement en tant que père. Amen. Vous savez, nous avons une grande responsabilité en tant que père. Amen. C'est nous qui devrions subvenir aux besoins de la famille. Ah, c'est papa qui va répondre, hein? Mais c'est la vérité, nous avons une grande responsabilité. Dieu nous a donné une responsabilité et nous a dit de nous occuper de la famille, de notre femme, de nos enfants. Amen. C'est nous qui devrions tout faire pour faire fonctionner le foyer. N'oubliez jamais cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne cette force pour pouvoir continuer, amen, et surtout à élever nos enfants dans de bonnes conditions. C'est vrai que ce n'est pas évident aujourd'hui, mais nous devons appliquer les règles que Dieu nous a laissées. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est enraciné en Christ? Aïe, 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 aïe. Amen. Le titre de mon message, c'est « Soyons enracinés en Christ ». Vous êtes avec moi? Amen. En réalité, si nous ne sommes pas enracinés, nous ne pouvons pas porter de bons fruits. Vous êtes avec moi? Si nous ne sommes pas enracinés, si nous ne sommes pas scellés au cep, nous qui sommes les sarments, n'est-ce pas? Hein? La Bible nous dit qu'il faut que les sarments soient scellés au cep afin de pouvoir porter du fruit. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous irons dans le livre de Colossiens 2 à partir du verset 6 à 7. Alléluia. Qui nous dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et
abonder en action de grâce. Amen. Seigneur, je te présente ce message, que ça ne puisse pas rester en surface, mais que cela puisse descendre au plus profond de nous, Seigneur, et nous donner à prendre conscience de qui nous sommes, de ce que tu veux de nous, là où tu veux nous conduire, Père. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Vous savez, ce passage exprime en quelques mots la réalité qui s'attache à la foi en Jésus-Christ. Et donc, dans ce passage que nous avons, il y a deux mots forts qui s'attachent à ce verset. C'est enraciné et fondé. Nous ne devons pas être enracinés seulement, mais nous devrions être fondés. Amen. 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 Alléluia. Il est important de comprendre cela. On doit être enraciné, mais aussi fondé en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et donc, nous revenons à un principe fondamental des Écritures qui dit que ceux qui ont reçu Christ, je crois que nous tous, nous avons reçu Christ, n'est-ce pas? Amen. Nous tous, nous croyons en lui, n'est-ce pas? Amen. Et donc, nous tirons la substance de notre vie, est-ce que vous êtes avec moi? Au travers d'une véritable communion avec lui, une véritable communion avec Jésus, et non sur des pratiques religieuses qu'on nous a fait comprendre, n'est-ce pas? Sur des pratiques qui sont fondées sur des enseignements légalistes, religieux et même charnels. Comprenez que lorsque nous étions de l'autre bord, vous savez, cet évangile-là est fondé sur les choses charnelles et non sur les choses spirituelles. Amen. C'est pourquoi nous avons changé de bergerie. Vous êtes avec moi? Parce que la semence qu'on nous a donnée lorsque que nous étions encore dans ce monde ne venait pas vraiment du Seigneur, mais venait de l'homme. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul encore nous avertit, nous met en garde. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sois sur tes gardes. Parce que l'ennemi va venir pour chercher à te séduire. Amen. Amen. La Bible nous dit, prenez garde dans Colossiens 2, 8 à 10. Prenez garde. C'est un ordre en réalité. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition de qui? Des hommes. Amen. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous êtes avec moi? C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Amen. Il y a certaines religions ou certaines dénominations qui ne sont pas fondées sur Christ, mais fondées sur les êtres humains, les hommes. Et il faudrait faire attention pour ne pas tomber dans ce piège. Amen. Et le verset 10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je crois que Christ est notre autorité. Et nous avons tout en lui. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'aller voir autre chose. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et c'est lui qui peut tout faire pour nous. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il faut t'enraciner. Dis ça à ton frère, qui a personne qui est à côté de toi. Il faut t'enraciner en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut t'enraciner. Amen. Ici, il est question d'enracinement. Amen. Il dit comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison. Amen. Et dont le feuillage ne flétrit point. Le psaume 1er, verset 3. Alléluia. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu enraciné en Christ ne peut pas, il ne doit pas flétrir. Parce que nos racines sont alimentées par Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'entends bien souvent des personnes dire, ah oui, mais c'est difficile, ah oui, j'arrive pas à évoluer, ah oui. Arrêtez ça, arrêtez pleurer. Parce que tu as tout en Jésus-Christ. Oh, tu as tout en Jésus-Christ. Amen. On peut se référer également aussi à la parole du prophète Jérémie, aussi, qui décrit la situation de l'homme qui se confie en l'Éternel. Amen. L'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Nous avons trop tendance, mes frères et sœurs, à nous laisser aller. Peut-être une souffrance arrive, peut-être, je ne sais pas moi, un événement arrive et puis boum, on est déjà à terre. Je veux te dire qu'en Jésus-Christ, tu as tout. Parce qu'il a payé. La Bible, qu'est-ce que Jésus disait même avant de mourir? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Ça veut dire qu'il a tout fait. Amen. Jérémie nous dit, au chapitre 17, versets 7 à 8, béni. Vous voyez par quoi est-ce que le verset commence? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça veut dire que lorsque les événements arrivent, lorsque les tribulations arrivent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux affronter parce que je sais que le plus fort est avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Amen. Il dit que dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse point de porter, il ne cesse du moins de porter des fruits. Amen. C'est un arbre qui a toujours des fruits. En réalité, mon frère, ma soeur, nous sommes des arbres plantés près de courants d'eau parce que nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la semence de vie, nous avons reçu la semence qui nous permet de rester debout. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc, nous devons porter des fruits tout le temps. Et des fruits qui durent. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est aussi valable pour nous. Hein? Là a été pris, ce passage parle d'un arbre. Mais nous, comme je disais, nous sommes des arbres. Amen. Et c'est pour nous aussi qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et qui sont unis en lui. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes unis en Jésus-Christ? Et pourquoi est-ce que lorsque certains événements ou certaines choses arrivent, on est à terre? Pourtant, on dit qu'on est unis à Christ. Mais vous savez une chose, Jésus ne nous a jamais dit qu'on n'aurait pas eu de tribulation. Est-ce que vous êtes là? Au contraire, il nous a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais il nous dit, prenez courage. J'ai tout accompli. J'ai vaincu le monde. J'ai fait tout. Amen. J'ai tout fait. Donc, prenez courage. Soyez dans la foi. Croyez que le Dieu que nous servons est celui qui nous a enlevés des ténèbres où nous étions. Amen. Ce n'est pas un homme. Est-ce que c'est un homme qui vous a sauvé? Est-ce que c'est un homme qui vous a sorti de là où vous étiez? Non, au contraire, il vous aurait enfoncé. Amen. Tandis que Jésus nous a enlevés des ténèbres. Amen. Nous étions lourds. Nous étions lourds avec tous nos péchés.
et nous a allégé, il a enlevé le péché. Vous êtes avec moi? Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Amen, et qui subsistait contre nous. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est ça la foi. La foi, c'est que nous sommes unis à Jésus-Christ. C'est par la foi. Tout, c'est par la foi, parce que la Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes guéris. C'est par la foi que nous avançons. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous. Vous êtes avec moi? C'est la foi. Alléluia. C'est exactement l'image du sarment et du sceptre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Amen. Si nous ne sommes pas attachés au sceptre, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que vous êtes là? Si nous ne sommes pas attachés au sceptre, nous ne pouvons pas être irrigués. Hein? Nos racines vont sécher si nous ne sommes pas attachés au sceptre. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est comme si vous avez un arbre et que vous laissez l'arbre, vous plantez l'arbre, mais vous ne l'arrosez jamais. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va sécher. Parce qu'elle a besoin de l'eau, elle a besoin d'eau pour pouvoir vivre. Et c'est pareil pour vous et moi, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de la semence de Jésus. Nous avons besoin d'être enracinés, amen, à Jésus pour pouvoir subsister, pour pouvoir vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et c'est important, c'est une évidence, la nécessité de chercher en Christ, amen, tout ce qui nous permet, tout ce qui permet à un être humain d'être enraciné. Et c'est en Jésus-Christ. Seul. Pas un homme. Amen. Pas une religion. C'est cette intimité que nous avons besoin avec Jésus. Vous êtes avec moi? Si je reprends le verset 10 de Colossiens 2 qui dit « Vous avez tout pleinement en lui » qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous regardons cette parabole de Jésus qui enseigne encore la nécessité de leur racinement dans Matthieu 13, versets 20 et 21. Alléluia. Et la parabole du semeur. Hein? Le verset 21, le verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes qui ont reçu la parole. C'est peut-être dans une évangélisation, peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un, on lui a donné la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette personne a reçu la parole avec joie. Mais parce que la parole, cette personne n'a pas été régénérée, parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre, qui vont dans l'évangélisation, qui acceptent Jésus, mais quelque temps plus tard, retournent là où ils étaient. Tu as reçu la semence, mais dans mauvaise terre. Il n'y a pas de racines. Est-ce que vous êtes avec moi? Et bien souvent, ces personnes soit retournent ou laissent tomber. Est-ce que vous êtes là? Par rapport à un petit problème, on a tendance à se relâcher. Je veux te dire que lorsque tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as tout reçu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Et je vous pose la question de savoir, mais qu'est-ce que les racines font quand elles sont en terre? Qu'est-ce qui passe? Elles vont chercher à puiser, elles vont puiser des éléments nutritifs, vous êtes avec moi, dans le sol, hein, pour assurer la survie de la plante. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on va l'arroser, vous allez voir au fur et à mesure que les feuilles vont commencer à sortir. Les racines vont commencer à s'ouvrir.
Ils vont chercher la substance qui est l'eau. Amen. Et c'est pareil pour nous. Amen. Alléluia. L'arbre reçoit le bon nutriment. Hein? C'est pareil si nous ne mangeons pas. Si nous ne mangeons pas, si nous restons toute la journée, je ne dis pas, hein, on va pas, comment dire, je ne parle pas de jeûne. On doit jeûner. Mais vous ne pouvez pas rester un mois sans manger. Vous allez mourir. Vous n'avez pas de substance. Vous n'avez rien pour vous tenir debout. Donc, vous avez besoin, amen, de recevoir une bonne nourriture pour pouvoir tenir. Et c'est pareil pour l'arbre. Et c'est pareil pour nous spirituellement. Nous avons besoin d'être enracinés en quelque chose, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous avons besoin, amen, que nos racines descendent en profondeur avec Jésus. Amen. Avoir cette intimité avec lui. Je vous invite, mes frères et sœurs, à avoir cette intimité. Amen. Et quand nous sommes enracinés en Jésus-Christ, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons de bons nutriments. Vous êtes avec moi? Venant de Dieu. Et nous restons plantés solidement. Et que ce soit les problèmes qui vont arriver. Parce qu'il y aura des problèmes. Il y aura des souffrances. Il y aura toutes sortes de choses. Nous resterons debout. Et même ici, peut-être, bon, ben, il y a ce proverbe qui dit « un homme surpris battu ». Amen. Mais vous devez vous ressaisir. Amen, parce que la vie n'est pas finie. Amen, ma soeur, la vie n'est pas finie. On doit continuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia, on doit continuer. On doit continuer à s'enraciner. Alléluia, en Jésus. Alléluia, s'enraciner et approfondir notre foi. Amen. Et demeurer dans un cœur à cœur réel avec lui. Ne pas faire semblant. Vous savez, même si nous faisons semblant, Jésus voit. Amen. Ne soyons pas hypocrites avec le Seigneur. Parce que lui n'a pas été hypocrite avec nous. Amen. Il nous a montré sa grandeur, il nous a montré sa grâce, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Vous savez, c'est la chair qui demande beaucoup. L'esprit ne demande pas beaucoup. La chair aime beaucoup, et surtout les choses de ce monde. Amen. Surtout les choses de ce monde. Et l'esprit, ce qu'il veut, c'est qu'on soit unis avec Christ. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Et nous entendons aussi les paroles de Jérémie. Et Jérémie, c'est un homme qui aimait Jésus, qui aimait Dieu. Hein? Et même s'il a souffert, hein, mais il a continué sa marche avec lui. Et vous savez, il y a même, comment dire, il a même écrit aussi ses lamentations. Parce on parle de lamentation de Jérémie, parce qu'il a beaucoup souffert, lui. Amen. Mais cet homme est resté enraciné en Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les souffrances ne doivent pas nous éloigner du Seigneur. Au contraire, les souffrances sont là pour nous rapprocher. Est-ce que vous êtes là pour nous rapprocher? Alléluia. Donc je disais que, Jérémie disait que l'arbre portant du fruit est planté près d'un fleuve et surtout qu'il étend ses racines vers le courant d'eau. Et c'est ce que vous et moi, nous devrions faire. Étendre nos racines vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Étendre nos racines vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de faire cela, mes frères et sœurs. C'est vrai que les temps, lorsque nous entendons des choses, nous entendons pas mal de choses, on se dit, waouh, les choses deviennent difficiles. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui croyons en Christ, nous qui croyons à notre Seigneur Jésus, nous ne devons pas être flétris, mais nous devons avoir les feuilles vertes. Amen. Parce que nos racines sont attachées, sont scellées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. La première chose que nous devrions avoir, c'est la foi. Et c'est ce qui manque beaucoup à certaines personnes, la foi. Amen. La foi. On dit qu'on a la foi, mais en réalité,
lorsque nous arrivons devant certaines situations, on perd la foi. On perd la foi. Amen. Et donc la foi, c'est croire en Christ. C'est placer en lui une entière confiance. C'est s'attendre fermement à lui pour tout ce qui concerne notre vie, mais aussi nos besoins. Tout ce dont nous avons besoin, nous devons demander à Dieu par la foi. Je crois ce passage de Marc 11, 24 qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Par la foi, par la prière, nous recevons ce que nous demandons au Seigneur. Amen. Par la foi, il a pardonné nos péchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous croyons qu'il a pardonné nos péchés. Il nous a encouragés à avoir une vie nouvelle, sanctifiée. Vous êtes avec moi? Amen. Il nous a donné la révélation par son nom. Amen. Son Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Il nous a donné l'exaucement aussi de nos prières. Parce que n'oubliez pas que Dieu répond à nos prières. Amen. Il exauce nos prières. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais par la foi, nous croyons que nous avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Amen. Je veux te dire une chose. Ce n'est pas le moment de te déraciner. C'est le moment de t'enraciner en Jésus-Christ. Amen. Nous avons souffert. Qui est-ce qui n'a pas souffert ici? Nous tous, nous souffrons d'une manière. Et tous, nous allons souffrir d'une manière. Vous êtes avec moi? Vous perdez un parent, c'est une souffrance. C'est vraiment une souffrance atroce même. Parce que vous sentez que votre âme, vos entrailles s'arrachent. Mais nous devons continuer la marche. Amen. Nous tous, nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais nous ne devons pas nous dire, bon voilà, si vous avez, et bien souvent les hommes aiment dire cela. Ah mais si Dieu existait, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ça à moi? Mais pourquoi ce n'est pas à toi alors? Amen. Personne n'est à l'abri de souffrance. Même si nous marchons comme Dieu nous demande de marcher, nous ne sommes pas à l'abri. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et si Dieu permet, c'est parce qu'il le veut. Parce que nous lui avons donné notre vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il fait ce qu'il veut avec. Dieu fait ce qu'il veut avec notre vie. Amen. Mais les souffrances ne sont pas là pour nous détruire. Les souffrances sont là pour nous donner à avancer, pour nous rapprocher encore plus de lui. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. L'œuvre de Christ dans nos vies, c'est notre nourriture spirituelle. C'est notre nutriment. Amen. Qui abreuve pleinement. Amen. Ceux qui s'attendent à Dieu. Il veut nous fortifier. Il veut nous donner la vie. Il veut nous rendre forts. Amen. Et moi, je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs. C'est grâce à Dieu si je suis là. C'est grâce à lui, mes frères et sœurs. C'est grâce au Seigneur si je suis là, si je suis en train de vous parler. Amen. C'est grâce à lui. C'est grâce à Jésus. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est grâce à Dieu si je suis là. Vous êtes avec moi? C'est parce que je pourrais dire que j'ai reçu, amen, cette nourriture. Hein? Comment dire? Mes racines sont allées puiser, en quelque part, en Jésus-Christ, qui fait que je suis là, qui fait que vous aussi, vous soyez là. Amen. Parce que
J'entends, j'écoute même plus, je veux même plus écouter les informations. Chaque fois, chaque semaine, chaque 2-3 jours, il y a un jeune qui part. C'est affolant. C'est affolant. Si ces jeunes avaient pris leur source en Jésus-Christ, peut-être qu'ils ne seront pas encore morts. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela, mon frère et ma soeur, nous devons prêcher l'évangile à ce monde. Nous devons dire la vérité à ce monde. Amen, afin que Dieu puisse les protéger. Alléluia. Écoute ce que Jésus disait dans le livre de Jean 4, verset 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit cette eau aura encore soif. » Jésus parlait à la femme samaritaine. Amen. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Moi, je crois que nous avons reçu cette eau qui nous conduira jusqu'à la vie éternelle. Maintenant, nous avons un travail à faire, c'est de rester enracinés en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez, mes frères et sœurs, l'intensité de la parole de Jésus. Il dit, écoutez bien, il dit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Ça veut dire que la femme samaritaine n'avait pas vraiment compris ce que Jésus voulait lui dire. Il lui a dit de lui donner de l'eau. Mais il dit que celui qui boira l'eau que moi je... La femme peut se poser la question, mais où est-ce que Jésus va prendre cette eau? Une eau qui va te conduire à la vie éternelle. Amen. Et c'est cette eau-là que vous et moi, nous avons besoin. Pas l'eau. C'est vrai qu'il faut boire de l'eau. Sinon, nous allons être déshydratés. Amen. Nous avons besoin de cette eau. Mais l'eau que Jésus nous donne, c'est une eau spirituelle. Amen. C'est lorsque nous nous attachons à lui, lorsque nous sommes enracinés en lui, nous recevons cette eau. Amen. Il dit, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de cette eau. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a une puissance dans l'eau que Jésus nous a donnée. C'est son Saint-Esprit. Amen. C'est son Saint-Esprit qui nous a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, vers qui tendons-nous nos désirs en ce matin? Amen. Est-ce que nous allons vers des hommes? Est-ce que nous allons voir un garder des affaires pour nous donner à vivre éternellement? Amen. Ou est-ce que nous puisons nos racines? Ou est-ce que nos racines seront irriguées? En Jésus. Amen. Ne serions-nous pas comme ces gens à qui Dieu a dit dans Jérémie 2, versets 11 et 13? Amen. Parce qu'il y a des gens comme cela. Il y a des gens qui ne pensent pas comme nous. Il y a des gens qui ont une autre idée de l'évangile. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui aiment dire, oui, tu me dis ça, mais. Mais il y a toujours un mais. Jérémie dit, mais y a-t-il une nation qui change des dieux, ces dieux? Pourquoi ne sont-ils pas des dieux? Enfin, quoi qu'ils ne soient pas des dieux, excusez-moi. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui est d'aucun secours. Ça veut dire que ils ont fait des statues, ils ont laissé le vrai Dieu pour construire des statues qui ne peuvent rien faire pour eux.
Vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, il y a de ceux qui vont s'agenouiller devant des statues en croyant que la statue pourra faire quelque chose. Et en réalité, derrière ces statues, il n'y a que des démons. Je veux vous dire une vérité franche. Amen. Derrière ces statues, il y a des démons. Amen. Et il continue, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Tu vas prier devant des statues et tu penses que Dieu va t'honorer. Et on nous a dit de le faire. Et lorsque nous étions dans le monde, on l'a fait, n'est-ce pas? Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit que faute de connaissance, le peuple périt. Aujourd'hui, nous avons la connaissance. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Je crois que le Seigneur nous a pardonné de ce péché. Parce qu'en faisant cela, nous péchons. Nous avons péché devant Dieu. Amen. Et il y a encore de ceux qui sont en train de pécher devant Dieu en allant faire ces choses. Amen. Pourtant, le Seigneur avait donné l'ordre. Vous ne vous prosternerez point devant des images taillées. Et pourtant, il continue à le faire. Je veux te dire une chose, c'est que Jésus-Christ doit être notre autosuffisance. Parce qu'en lui, il y a tout. En Jésus-Christ, il y a tout. Vous êtes avec moi? En Jésus-Christ, il y a tout. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul disait en 2 Corinthiens 1er verset 20. Car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Vous êtes avec moi? Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Jésus-Christ, c'est oui et amen. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Vous savez, il y a des églises, on ne veut même pas entendre parler que les gens disent amen. J'étais dans un enterrement, le pasteur prêchait, mais les bouches des gens sont fermées. Même pas un petit amen. Pourtant, en disant amen, c'est qu'on approuve ce que la parole de Dieu nous dit. Mais on a peur de dire amen. La parole de Dieu, c'est oui. Amen. Et amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Il n'y a pas à peu près, il n'y a pas une partie. Il n'y a pas une partie. Mais en Jésus-Christ, il y a tout. Et c'est sur lui que nous devons nous appuyer. Amen. C'est en Jésus que nous devons nous enraciner. Vous êtes avec moi? Jusqu'à son retour. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la vraie foi, lorsque nous sommes enracinés, c'est parce que nous sommes dans la foi. Amen. Et qu'est-ce que la foi va générer? Amen. Elle va générer des sentiments d'amour. Amen. La foi va générer des sentiments d'amour, des sentiments d'affection, d'attachement. Alléluia. Comme l'apôtre Jean disait en 1 Jean 4, verset 16. La foi nous conduit à l'amour. La foi nous conduit à rester attachés à la parole de Dieu. Même si des choses contraires nous arrivent. Amen. Même si des gens contraires nous arrivent. Des choses contraires nous arrivent. Amen. On n'a pas à se poser la question, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit?
Jean 4, verset 16. En nous, et nous du moins, et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Et nous y avons cru. Vous êtes avec moi? Je reprends. Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Vous avez connu ça? Est-ce que vous avez connu ça? Est-ce que vous avez connu l'amour que Dieu a pour vous? Alléluia. Si vous n'avez pas encore connu ça, mes frères et sœurs, repartez à zéro. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu est amour. Ça, personne ne peut, comment dire, ne peut contredire cela. Dieu est amour. Amen. Et il dit que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est simplement lorsque nous sommes enracinés que l'amour de Dieu demeure en nous et que nous demeurons en lui. Amen. Et pour terminer, ce verset aussi de Jean, on reste dans Jean 4, au verset 19, il dit, pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Jésus. Mais c'est Jésus qui nous a aimés le premier. Alors, il y a de ceux qui disent, ah ouais, mais Jésus n'a que faire de moi. Mais non, Jésus t'a aimé le premier. Amen. Dans l'accomplissement de tout ce qu'il a fait, faisait partie de l'amour qu'il a porté aux êtres humains. Alléluia. Maintenant, il y a de ceux qui préfèrent adorer l'autre. Amen. Il y a de ceux qui préfèrent faire autre chose. Mais je veux te dire que Jésus nous a aimés le premier. Et c'est pour cela que vous et moi, nous devons l'aimer aussi. Amen. De tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Est-ce que vous avez encore de toute notre âme. Amen. Nous devons l'aimer, mes frères et sœurs. Amen. Et rester attachés à lui. Alléluia. Et nous devons aussi nous nourrir en Christ. C'est ce que nous avons besoin. Alléluia. Les temps deviennent difficiles. Ils sont déjà difficiles. Maintenant, nous avons besoin de cet attachement à Christ. C'est rester attaché. C'est lui qui nous protège tous les jours. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, l'atmosphère aujourd'hui dégage certaines choses. Et c'est grâce à notre Seigneur qui fait que lui, il purifie l'air pour nous. L'air que nous respirons, il le purifie. Amen. Au contraire, l'autre recherchait à nous détruire. Mais le Seigneur Jésus nous permet de respirer, même si peut-être, on a quand même certaines petites choses, mais il purifie l'air. C'est seulement lorsque tu es attaché, lorsque tu es enraciné en Jésus-Christ. Alléluia. Je veux vous bénir en ce matin. Et je veux vous dire, ne lâchez pas la main du Seigneur. Ne lâchez pas la main du Seigneur. Je vous en supplie. Ne lâchez pas la main du Seigneur. Restez attachés. Restez attachés à votre Seigneur. Enracinés à votre Seigneur. Amen. Parce que nous aurons besoin de Jésus. Lorsqu'il reviendra, parce qu'il nous a dit qu'il va revenir, lorsqu'il reviendra nous chercher, nous aurons besoin de Jésus-Christ pour monter vers le Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous vous déracinez, si vous dites, bon voilà, je laisse tomber parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme cela. Ah ouais, c'est trop difficile. Ah ouais, ceci, cela. Ah ouais, ceci, cela. Non, tu vas rater le train. Tu vas rater l'avion. Amen. Il est important de comprendre cela. Amen. Ma vie, votre vie doit être en Jésus-Christ. Ma vie doit être Jésus-Christ. Votre vie doit être Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Alléluia.